Bon, on va faire monter quelqu'un d'autre en attendant. Parce que ça aurait été bien de le lire, parce qu'on l'avait déjà lu, bah tu pourras le lire. J'ai un Non, c'est décalage? bon. Bah J'ai un non. décalage? Tu pourras le lire dès que tu l'as, du coup. Sur, il y a des... Le problème, c'est que quand on traduit de l'arabe... Alors, des fois, ça marche très bien. Viens. Je viens de faire Des monter fois, une ça personne. marche très bien. Et des Attends, fois... il y a la caméra ou pas? Non, On me voit ou pas? non. Ok. Non. Mais on a de l'écho, Alina. Oui, en fait, parce qu'on est deux et Oui. on suivait le live de nos deux téléphones. Moi, j'ai deux messages à faire passer. Parce que je pense qu'il y a deux catégories de personnes qui regardent ce live. Les personnes qui sont, qui avancent dans votre sens, qui sont d'accord avec vous et qui voilà. Et les autres, enfin, ceux que vous avez fait rentrer tout au long de cette fin d'après-midi. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose pour ces deux types de personnes. Informez-vous. Ayez l'esprit critique. Là, ça sert à rien de vous énerver, de monter, de dire oui, mais tu salis le voile, oui, mais ceci, oui, mais cela. Son objectif à cette personne, c'est de faire de l'audience. Ça veut dire elle se comporte, elle sait très bien comment ça fonctionne, la communication. D'ailleurs, je me demande si tu n'as pas fait des études de communication parce que tu sais comment attirer l'audience, tu sais comment maintenir un débat. Et ça, bon, je suis pas d'accord avec ce que tu dis vraiment, mais tu sais t'y prendre. Maintenant, comme elle a dit, les jeunes, etc. et tout, ça sert à rien de monter. Vous n'étudiez pas. Là, normalement, vous devez faire un constat, une petite introspection. Ah ouais, c'est chaud et tout. J'arrive même pas à répondre à ces gens-là. Là, vous devez vous dire, ok, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais étudier ma religion, je vais essayer de comprendre certaines choses où il y a divergence, où il y a des problèmes, où ceci, cela. Maintenant, moi, je suis pas là pour débattre avec vous. Hein. J'ai bien compris que ça servait à rien. La plupart, ils ont perdu leur sang-froid. Moi aussi, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Je vais pas rentrer dans ce petit jeu. Je vous conseille vraiment de bien apprendre votre religion. Après, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu es à fond sur l'islam sunnite. En gros, tu n'es pas du tout d'accord sur tout ce qui se passe. Mais du coup, t'es chiite. T'es quoi? Je suis athée. Ah, donc t'es pas musulmane? Non, elle est athée. Ok. Et donc, En fait, mais c'est quoi la démarche? En fait, je trouve que c'est encore pire, justement, parce que tu consacres ton temps, ta vie à apprendre l'islam sunnite. Et pourtant, bah, t'es athée, en fait, tu devrais, enfin, je sais pas, tu devrais trouver d'autres préoccupations plus importantes pour toi. Enfin, c'est triste, en fait, c'est vraiment triste. Moi, je pense que il faut pas rentrer dans ce truc de chercher à comprendre. Moi, je vois beaucoup de profils comme ça, de personnes qui veulent contredire l'islam, qui vont faire plein de choses sur les réseaux sociaux. On a bien vu toutes ces personnes-là ont fini par se convertir à l'islam. Si Allah l'a permis, Allah a ouvert leur cœur. Allah a ouvert leur cœur, nous a permis de trouver le bon chemin. Juste, je termine. Excuse-moi, je sais que je m'attarde, mais ça fait genre 1 heure que j'attends de rentrer dans le live. Ce genre de personnes, c'est soit Allah leur permet de trouver le bon chemin, soit c'est des personnes qui vont malheureusement s'enfoncer dans leur je vais pas dire mécréance parce que voilà, mais dans tout ça. Moi, je pense vraiment, encore une fois, je parle à toutes les personnes du live, que vous devez vous informer, apprendre votre religion et ne pas... Ça sert à rien d'aller dans le live et dire « Ouais, tu mens, tu dis n'importe quoi ». Cette personne est déterminée. Cette personne apprend plus la religion que nous. Je sais pas si vous vous en rendez compte, cette personne a des fiches Bristol. Des fiches Bristol, un classeur. Et en fait, dites-vous, quand vous regardez votre bureau, est-ce que vous, il y a ça dans votre bureau? Alina, t'es trop marrante. Je suis sûr que t'es une bonne pote. Merci, mais là n'est pas la question en fait. Moi là, je suis en train de me dire, mais subhanallah, qu'est-ce que j'attends pour apprendre ma religion? Parce que quand je vous vois, vraiment, c'est vraiment pas de l'insulte, hein, c'est vraiment pas de l'orgueil et tout. Hein. Mais je me dis, il y a vraiment des gens, genre, ils pensent comme ça et tout, de notre religion et tout. Et on n'arrive même pas à répondre. On n'arrive même pas à répondre. Toutes les personnes qui sont montées n'arrivent pas à te répondre. Donc moi, je pense que ça sert à rien. Voilà. C'est pas contre toi. Mais moi, j'appelle tous les gens qui sont pas d'accord à la signaler et arrêter de partager, en fait. D'accord? Parce que ça, pourquoi ce combat, signaler, Alina, du coup? combat, il n'est pas le nôtre. Son combat. Pourquoi signaler, Alina? Parce que... Là, tu me déçois. Attends, juste je finis. Pourquoi signaler? Quelle règle Jean-Frein, par exemple? Est-ce que Jean-Frein a une Parce que règle? moi, je suis pas d'accord avec la manière dont tu le fais et ce que tu dis.
Oui, Ça mais veut dire que là, ça fait est-ce peut-être qu'il y a 2 des heures. lois? Est-ce qu'il y a des lois et un règlement? Est-ce que j'entrave et j'enfreins la Ce que je loi veux ou le dire par règlement? là, ce que je veux dire par là, c'est que, je vais pas dire vous, toi, tu sais très bien ce que tu fais. Tu connais ton mode opératoire, tu utilises des mots, même le fait d'avoir mis le voile de cette manière-là, c'est une manière de communiquer, de Oui, dire, mais je du ne coup, prends est-ce que pas, ça je ne enfreint prends pas les lois? votre cause à cœur. Est-ce que ça Moi, je enfreint porte les le lois? voile. Non, mais Alina, réponds s'il te plaît à ma question. Est-ce que j'enfreins une loi ou le règlement TikTok? Non, tu n'enfreins aucune loi. D'accord. Alors pourquoi le Mais, signalement, sachant que le signalement, pourquoi le signalement, sachant que le signalement est fait pour mais signaler? Pourquoi le tu signalement? blesses toute une communauté. Ok. Moi, je te promets. En Pourquoi fait, on est deux. le signalement? En fait, on Si est deux. j'enfreins Alina, c'est aucune ma loi. copine et moi, je suis pas Alina. J'ai un Ok. compte à Mais TikTok, pourquoi, c'est s'il de te mon plaît, entreprise. s'il te plaît, pourquoi tu appelles à me signaler? Tu as une raison. Tu veux faire Oui, clôturer mon compte, c'est ça? Oui, parce Ok. que moi, je Pourquoi pense tu que veux c'est... faire... D'accord. Mais je n'enfreins aucune loi, on est d'accord? Aucune loi, aucun Tu règlement, n'enfreins rien du tout. aucune loi. Ça, on est D'accord. d'accord là-dessus. Donc Mais tu veux me incites à la censurer, haine. tu veux me censurer de façon illégale. Tu veux outrepasser incites la à loi la qui me haine. protège. Tu incites à la haine et tu Là- joues beaucoup sur Ah bon? les mots, mais ne t'inquiète pas. Mais Alina, incitation à la haine, c'est interdit en France. On est d'accord? Ben, moi, je suis désolée. On sait très bien à quel jeu dans lequel tu es en train de L'incitation, faire. est-ce que Je ne l'incitation... rentrerai pas dans ton Réponds à jeu. mes questions, s'il te plaît. Est-ce que l'incitation J'aimerais à bien la haine rentrer est dans- punie en France? Pardon? J'ai pas compris. L'incitation à la haine, est-ce qu'elle est punie en France? Oui. Oui, alors d'accord. Donc ça fait 6 mois que je fais ça. Est-ce que si j'étais vraiment dans l'incitation à la haine, tu penses que mon compte n'aurait pas réellement sauté, que je serais pas en procès à l'heure actuelle? Bah, alors, moi, honnêtement, ça fait 3 jours que je suis tes lives, d'accord? Là, c'est Alina qui parle. Pour le coup, de tout à l'heure, c'était D'accord. la copine. Ça fait 3 jours que je suis tes lives et dans tes explications, pourquoi tu portes le voile avec... bref, voilà, tes versions, elles changent en fait, d'accord? Non, elles sont Un toutes jour, tu- compatibles. Elles sont toutes Non, mais compatibles. non, un jour, tu vas dire c'est parce que c'est ton combat, je sais pas quoi. C'est de toujours l'autre- mon combat. C'est D'accord, toujours mon combat. mais c'est quoi ton combat? Moi, personnellement, regarde, je suis Bah, musulmane. Tu m'as entendu, tu m'as dit. De quoi? Tu m'as entendu, tu m'as dit pourquoi tu veux que je répète. Je vais pas répéter à chaque fois la même chose. Voilà pourquoi à chaque fois je dis un truc différent de d'habitude dans le sens où Oui, je en fait, rajoute, ton j'en geste, rajoute des ton fois geste, j'en aime c'est- un, des fois je peux parler ou Oui. non, voilà. Des fois je dis effectivement que c'est mon combat. Et c'est vrai, c'est mon combat, la liberté d'expression, etc. Et j'explique ensuite que c'est aussi une réponse aux menaces de mort. Oui, c'est aussi parce que c'est une réponse aux menaces de mort. Je dis aussi que c'est pour me moquer de ce tissu qui effectivement dans l'islam sunnite oppresse et est un objet de ségrégation. Oui, c'est aussi le Mais cas. ça, c'est ton Et je suis point pas de obligée vue, de en dire fait, à parce chaque que fois les moi, trois en fait. Attends, ça, c'est ton point de vue. Moi, personnellement, je suis musulmane, je porte le voile, et quand je vois ça, je suis attristée parce que je me dis que tu dégages une certaine image auprès des hommes. En fait, tu es en train de sexualiser ce que nous, on porte et ce que nous, on a comme combat, justement. Nous, pourquoi on porte le voile? Pour se préserver de quelque chose, pour Vous le avez regard le droit. des hommes. Quel est D'accord? le problème? Donc, ça veut dire que toi, quand tu portes ce voile-là, sur ta tête, et qu'après tu mets des tenues qui sont pas adéquates avec ça, bah ça sexualise logiquement. Parce que pourquoi? Les donc, hommes. au lieu de faire des lives pour expliquer que, ce que je fais n'est pas bien, tu préfères me faire fermer ma mouille en me censurant et en me fermant mon live, c'est ça? Bah, Mais ils vont y arriver à te signaler. Ton compte, Ah mais non, mais écoute, tous les jours mon compte il saute, tous les jours il revient au bout de 2 minutes. Parce que tu sais, Ouais. je n'enfreins aucun règlement de TikTok. Mon compte ne sautera jamais, réellement. Il va parce que sauter t'as de temps en compris temps, ça- il reviendra en fait, tout le temps. T'as compris comment ça fonctionne. Parce que je C'est suis ça. dans la légalité. Et que vous, par contre, parce que vous manquez d'arguments, certainement, vous n'avez pas envie d'ouvrir des lives ou je sais pas pourquoi, eh ben, vous préférez me faire censurer plutôt que de vous user de votre droit à la parole et à l'expression. Moi, j'use mon droit à l'expression. J'use mes droits. Je n'outrepasse pas mes droits. Vous aussi, vous en avez, les meufs. Il suffit S'il vous d'ouvrir plaît, des lives et de dire ce que vous pensez. Mais vous préférez, parce que ça demande peut-être un peu trop d'énergie de faire ça et un peu trop de temps et d'investissement, vous Mais ça, t'as préférez beaucoup de temps, me faire c'est ça. censurer. Oui. Et vous préférez me faire Vraiment, censurer. ne réponds pas à cette Non, moi provocation. je suis très calme. En fait, c'est juste que moi mon truc à moi, c'est de te faire comprendre que ça blesse en fait. Mais elle Ça- le sait. Tu le sais, Oui, mais pourtant, malheureusement, tu le fais mais quand c'est- même. Mais parce que derrière, excuse-moi, mais il y a plus important Tu sais que ce de que me t'as dit il soucier. y a 2 Je peux jours en répondre live ou pas quand tu me poses une question, s'il te plaît? Ça commence à être un peu pénible. Je suis désolée. Mais un petit peu. D'ailleurs, surtout, voilà, parce que maintenant, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Quand je disais quoi, Amir? Putain. Ah bah. Ça aussi, le Bah problème. écoute, les meufs, je vais hein. terminer. Après, peut-être que tu retrouveras tes mots. Non, je vais retrouver ce que j'ai à dire parce que voilà. Attends. Vous venez
Vous Ok. me voyez porter un live. Je ne transgresse pas la loi. Vous Ok. pouvez faire la même chose. Vous préférez ne pas prendre votre droit et plutôt me priver des miens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu veux répondre, tiens. Nous, on se permet pas de faire des lives. Parce que Tu justement, as le droit de il y le a faire. des personnes- Non, il y a des réponds, personnes- non, réponds à ma question. Non, mais attends, il y a des personnes Non, qui- je vous mute. Non. Je prends mes droits. Je ne les outrepasse pas. Je fais ce que j'ai le droit de faire. Vous avez le droit de faire comme moi, d'ouvrir des lives, de protester contre les personnes comme moi, contre mes idéologies, contre ce que je fais. Mais au lieu de prendre vos droits pour les appliquer, vous préférez retirer les miens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est tout ce que je te demande. Vous pouvez vous démute pour répondre. Vous préférez me faire retirer mes droits? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce que je peux comprendre. Oui, c'est bon. Vous trouvez ça normal? Vous Ok. préférez me faire retirer le droit de pouvoir faire ce que je fais plutôt que de vous de prendre le vôtre pour dénoncer ce que je fais. C'est ça. Ok, on va partir d'un principe où... on Non, te répond pas ton Alina, droit. s'il te plaît, réponds Mais, oui on ou a- non. mais tu nous demandes de te répondre, on va te répondre. Mais non, tu réponds On pas. part La du question, elle est principe très où simple. On t'interdit pas, on te signale pas. Ok. Y a Si pas de tu me souci. signales, justement, non. Mais laisse-moi Non. Si on Non, veut- tu as- D'accord, on te signale pas. On Non. part d'un principe où on Bon, te- non, chut, y a pas, on part de principe. Tu es venu, je t'ai mute. Tu es venu sur le live. Tu as fait ton speech et tu as dit aux gens, je vous conseille de signaler. Tu as fait ça. Donc, avec dans ton comportement, tu préfères supprimer mon droit que j'ai le droit de faire ça. Donc tu préfères me le supprimer, m'empêcher d'avoir ce droit plutôt que toi prendre le tien pour condamner, critiquer ce que je fais. Est-ce que pour toi, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Oui. Non, c'est pas normal. Oui, c'est normal. Donc maintenant, je vais continuer. Je te pose une deuxième question. Quand des gens veulent supprimer ton droit au port du hijab sous prétexte que c'est un objet oppressif, etc., et qu'on n'a pas le temps d'en parler, que c'est pas la République et qu'on s'en branle, on va l'interdire. Est-ce que c'est leur droit de te supprimer un droit plutôt que de eux prendre le droit de critiquer ton voile, pas toi, ton voile? Est-ce que tu trouves ça normal ou pas dans ce cas-là? Quand je vais te dire un truc simple. Est-ce que tu trouves Je vais te c'est la répondre, même tu me chose? poses une Non. question et tu Est-ce me que laisses pas tu trouves répondre. ça normal? Si Là, en c'est termes de normal droit, ou tu ce n'es n'est pas tu n'es normal? équitable. Paf, tu es mute. Tu as le droit en France de porter le voile. J'ai le droit en Tu ne France. laisses pas répondre. Non, parce que tu réponds pas. Donc je vais reformuler la question. J'ai le droit en France de faire ce que je fais. Tu as le droit en France, de porter le hijab. Ok? Moi, il y a Alina qui vient et qui veut m'empêcher d'avoir ce droit-là en me signalant et en me faisant censurer. Tu trouves ça normal? Et en France, il y a des gens qui veulent supprimer le droit à Alina de porter le hijab parce qu'il ne veut pas prendre son droit à critiquer le hijab pour dire en quoi cet objet les dérange. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est la même chose. C'est la même chose. La Non. même chose. C'est Ah, pas la c'est même pas chose. pareil. Absolument pas. Ah, d'accord. Absolument c'est pas pareil. Absolument pas. Quand tu portes ton voile, tu ne déranges personne. Toi, ce que tu es en train de faire. Moi non plus, je dérange c'est critiquer personne. toute Ah, une si, communauté. si. Ah, Parce que si, tu il y a es des gens une que- communauté. Si, il y a Ah, des si. gens que Tu es ça de mauvaise dérange. foi. Tu- Je savais que tu étais de mauvaise foi. Mais Je savais que Alina, tu étais de mauvaise foi. Alina, il y a tout Y a le pas de RN souci. que ça dérange. Il y a tout, y a il y pas a de tout souci. reconquête. Il Le n'y a RN. pas de souci. Allez, passe tes mutes. Le RN, c'était combien de pourcentage? Le voile, il te va Tu très es bien. mute, tu es mute. 38%. 38% des Français qui ont voté pour le RN veut vous enlever ce droit. Ça dérange personne C'est le quoi voile, le rapport Alina? C'est quoi- Ça dérange personne le voile, C'est quoi le Alina? rapport avec ton Je attitude finis. c'est Ça quoi le rapport dérange avec ton personne. attitude Oh, Tu n'as plus putain. d'argument. Ça dérange. Non, c'est juste que tu comprends pas. Parce que t'es en défi. Là, t'es clairement en dissonance cognitive. Donc, Bien ça, sûr. 38% des gens qui ont voté pour un programme qui veut retirer le voile dans l'espace public. Sur les 38%, je te l'accorde, il y en a la moitié qui s'en branlent et qui n'ont pas voté RN pour ça. Au moins. Tu vas prendre peut-être, allez, 10% des Français qui ont voté pour le RN qui sont contre le voile. Allez, peut-être même que 5. Bah, ça dérange 5% des Français, dans ce cas-là, qui ont voté pour le RN, votre voile. Ça les dérange. Ils veulent l'interdire. Comme toi, ça te dérange que je porte ce voile, que je rigole, que je satirise. Ça te dérange, donc tu veux m'interdire ce droit. C'est exactement pareil, Alina. Exactement pareil. C'est juste que dans ta tête, toi, tu as le droit. Et toi, faut pas te retirer des droits. Mais quand des gens utilisent leurs droits et que toi, ça te dérange, tu veux bien leur retirer les leurs. Merci, Alina. Tu peux dire ce que tu veux. Mais je te jure, tu me fais rire parce que, en fait, on est bête parce qu'on est rentré dans ce jeu. En fait, au final, on change carrément de sujet parce que là, on est en train de parler politique.
Et moi, je vais terminer sur... Non, non, Mais c'est pas terminer sur politique, une- c'est juste Non, rationalité. non, lui Logique, parle pas logique. comme ça. Logique. il m'exaspère. Non, lui parle pas comme ça. Je vais terminer sur Vas-y, une Amir. première chose. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a Non, dit laisse quoi? Elle a tomber, dit quoi? laisse tomber. Là, c'est moi qui parle. Non, non, elle a Laisse dit quoi? parler. Parce qu'en fait, je trouve que t'as même pas honte. Tout à l'heure, t'as dit que ta mère, ta propre mère, elle porte le voile. Ta sœur, elle porte le voile. Que tes parents, ils sont musulmans. Non, ça, c'est une dinguerie par Mais contre. ça, en fait, tu te rends même pas compte des propos que tu tiens. Et ça, franchement, c'est exaspérant, vraiment. Genre, toi, vraiment, j'ai même pas envie de t'entendre, pour le coup. Tu vois? Si t'as pas envie de m'entendre, tu ouvres un live et tu m'interdis de me monter. On D'accord. parle pas sans... Ici, Non, en fait, moi, je c'est vais mon dire- live aussi. Je vais te dire. Si tu veux pas m'entendre, tu ouvres ton live et tu me laisses pas monter. Mais écoute, D'accord. Mais là, t'es chez... Et là, t'es non, mais chez moi. écoute, je vais juste le répondre. Donc, je parle quand Ok, je pas de veux. souci. Et c'est moi Mais qui en peux fait, t'éjecter ok, quand je pas de veux. souci. Donc, un peu de respect. D'accord. Montre Oui, un peu on de te respect. respecte. Depuis Oui, tout à l'heure, oui, vous voulez me faire une leçon d'éducation En fait, c'est pas vis-à-vis ça. de ce que j'ai dit. Non, non, attends. Déjà, écoute. Vous voulez me faire une leçon sur ce que j'ai dit sur mes parents. Moi, je respecte les croyants et elle vous a dit la même chose. Moi, j'ai pas envie de retirer des droits aux croyants de porter le voile. Mais toi, est-ce que tu as envie de respecter le droit de chacun, les libertés de chacun? Non, Pour tu moi, veux c'est la toi. censurer. Tu veux me censurer. Je veux te censurer en quoi? En fait, c'est juste que je m'exprime liberté En, d'expression. en Je suis en demandant, train de te dire que demandant tes de propos signaler. m'ont Non, choqué. quand tu demandes de signaler, tu ne fais pas de la liberté d'expression. Tu fais l'inverse de la Ok. liberté d'expression, ce qui s'appelle la censure. La censure, en plus, je suis dans mes droits. Elle est dans son droit. Tu es en France. En France, il y a la liberté d'expression, la liberté de blasphémer, de blasphémer, chier bien sur les sûr. religions. français. Oui, de chier sur Allah, de chier sur On a le droit de Mohammed. blasphémer en France, bien sûr. D'accord? On a le droit en France Mais de le faire. tu sais quoi? Tu sais, je vais te dire un truc. Ma mère, qui est musulmane, elle sait exactement ce que je fais. Et elle s'offusque pas comme vous. Parce que vous n'avez aucune éducation. Depuis tout à l'heure, vous coupez la Ah, parole. c'est nous, on coupe Vous la parole. donnez- Laisse-le. Oh, oui, tu coupes la parole, et quand on te pose des questions, tu réponds à côté. Tu réponds pas à la question. Quand tu veux, toi, censurer la personne alors qu'elle est en plein droit, ça te dérange pas. Par contre, les gens qui veulent t'interdire de porter un voile, ça te dérange. En fait, vous comprenez Ça, ce que ça vous voulez dérange. comprendre, c'est exactement ça. Et vous Non, non, non. aussi, et vous aussi, ce que vous faites, c'est T'es dans exactement la même une chose. Quand on vous incapacité pose de des comprendre. questions, vous répondez toujours à côté de la plaque. Mais ça, Bah voyons. Ça, c'est pas grave. C'est quoi ta Mais ça, question? encore- Dirigé vers- C'est quoi ta vers- question? Monsieur. en fait, regardez, je vais vous dire un truc. C'est quoi la question? Vous, quand... Vas-y, pose ta question. À partir de maintenant, tu parles pas de moi, tu parles pas d'elle. Pose ta question. C'est quoi ta question? Parce qu'on a- Vas-y, ouais. quelque chose de Non, 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 réfléchi. écoutez. Quelque chose de Bah, réfléchi. liberté d'expression ou pas? Donc j'ai le droit de parler. D'accord, ok, vous allez pas Vas-y. m'imposer de poser une question si j'ai pas envie. Si. La liberté d'expression, t'es chez moi. Je peux te couper la parole si je veux. T'as pas en fait, compris ce que c'est t'as la liberté affirmé, d'expression. t'as affirmé, S'il te plaît, ça me tu tient as à cœur. affirmé quelque chose. Tu as affirmé qu'on ne répondait pas à la question. Bah vas-y, prouve-le, pose-nous une question et on va voir si effectivement on danse. Voilà. S'il te plaît, On va- tu peux là, s'il te plaît. Juste, ils sont S'il en te train plaît. de prouver. Vous avez entendu chier sur bip. Vous avez- Pose ta question. Pose ta question. Tu as dit que tu poses des prouvez questions, que vous on avez répond d'accord, à les côté. amis, ça fait grave plaisir à tous ceux qui tapotent et qui soutiennent le live. Sachez que là, vraiment, Merci. je les vous le dis amis. direct, les tapotages, c'est ce qui fait que le live se maintient. Donc merci à tous ceux qui soutiennent. On sait que vous êtes Ouais, exact. très nombreux. Merci beaucoup. Donc Exactement, maintenant, les tu amis, poses ta tapez. question. C'est tout ce qu'elle Pose veut, ta en fait, question. c'est tout ce qu'elle veut. Elles s'en foutent. Pose En ta fait, question non, pour mais la j'ai deuxième une fois. question. Ok, vas-y, tiens. Allez, question. Ok. Donc, du coup, ma question, ça va être quoi? Ça va être, ok, on part d'un principe où vous êtes intéressé par l'islam. Du coup, moi, ma question, c'est pourquoi tu blasphèmes? Pourquoi tu blasphèmes et après, tu viens nous parler d'éducation et de respect et tu veux que les gens, ils t'écoutent? Ok, Tu veux que très les bonne gens, question. ils t'écoutent. Très bonne question. Et c'est quoi? Je peux te répondre sérieusement. Vraiment très sérieusement. La fenêtre d'Overton. Alors, je vais t'expliquer, pour expliquer au chat, peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas, la fenêtre d'Overton, c'est un concept, en gros, où tout ce qui est dans la fenêtre d'Overton, c'est ce qui est acceptable.
accepté par la société, le politiquement correct, ce que tu as le droit de dire, sans que ce soit remis en question. Et ensuite, plus tu t'éloignes un peu de la fenêtre d'Overton, donc plus tu vas sur les extrémités, et moins c'est acceptable. Et en fait, moi là, je suis réellement dans une caricature satirique, tout ce que tu veux, qui n'est pas à la limite de la fenêtre d'Overton, mais un peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui tirent, justement, cette limite pour rendre acceptables les choses qui sont encore en dehors de la fenêtre d'Overton? Et ben, ils vont de plus en plus loin afin que la fenêtre d'Overton s'ouvre un peu plus et rende un peu plus acceptable ce qui jusqu'alors était un peu moins acceptable. Par exemple, regarde, je te donne un exemple, le hijab. Alors attention, hein, c'est pas mon combat numéro 1, je vais pas te mentir, mais c'est un exemple sur ce que ça peut donner comme résultat, cette fenêtre d'Overton que moi je tente à tirer dans ce sens. C'est que les femmes qui portent un hijab, qui sont musulmanes et qui se font emmerder par la brigade anti-hijab parce qu'elles sont un peu maquillées ou parce qu'elles devraient pas se montrer sur TikTok, et ben ces filles-là, elles sont juste là, à la limite de la fenêtre d'Overton. C'est pas encore assez accepté par certains musulmans, pas tous, mais par certains. Et ces gens-là qui n'acceptent pas ces femmes-là, ben quand ils me voient ici, ils me prennent moi en grippe. Et ces femmes-là, la fenêtre d'Overton, elle va se aller tout doucement vers elles. Et on va leur foutre la paix au bout d'un moment. Et bien évidemment, il y en aura toujours celles qui s'habilleront peut-être un peu trop sexy, qui mettront un peu moins bien leur voile. Et ben elles seront encore loin de la fenêtre d'Overton. Mais pareil, avec des gens qui vont tirer toujours plus loin, et ben ces femmes-là, elles vont rentrer dans la fenêtre d'Overton. Et on leur foutra la paix. C'est une des conséquences. C'est pas la seule. Attention, hein, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon combat principal. Mais est-ce que tu peux admettre que si ce que je dis est vrai, bah c'est pas non plus quelque chose qui va à l'encontre des femmes musulmanes. Ça peut les aider. Alors elles vont pas être contentes parce que c'est fait. Effectivement, je suis pas gentille avec leur religion, mais on peut pas dire que je les dénigre ou que je fais en sorte qu'elles soient opprimées et que on les emmerde. Moi, je veux qu'on leur foute la paix, réellement. Ça, c'est réel comme conviction. Ok. Est-ce que tu penses que ces femmes-là, elles ont envie d'être identifiées à toi? Et aussi, est-ce que tu penses que créer la discorde au sein de l'application, je dis bien au sein de l'application, parce que tous ces débats, je monte mon cou, je cache mon cou, ça n'existe pas dans la vraie vie. Tu vois une meuf qui marche avec un turban, tu vas lui dire salam alaikum. Ça, on est d'accord que c'est des débats qui existent que sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est normal d'agir comme ça, de se vêtir ainsi pour créer la discorde? Alina, je te dirais que oui, tu as raison. C'est que sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Mais les réseaux sociaux, ça engendre des raids IRL des fois. Des meufs qui se font après menacer parce que elles se sont affichées un hijab avec un peu de maquillage et ça n'a pas plu à la brigade anti-hijabeuse. Et qu'il y a des gens qui vont menacer leurs frères et leurs frères, du coup, bah, ils font quoi, à ton avis? Pas tous. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on n'agirait pas tous, chacun à notre manière, comme certains comptes rappellent musulmans, où ils font des petites écritures, voilà, ainsi, les conditions, ceci, cela, on fait comme ça, c'est beaucoup mieux, ils s'appuient sur des hadiths, ils s'appuient sur plein de trucs, de manière convenable, et bah pas, ça, effectivement, pas se maquiller comme un clown sur TikTok, et dire tout et n'importe quoi. Donc là, excuse-moi, mais du coup, tu es en train de faire exactement... En fait, tu es en train de faire exactement ce que tu reproches. Non, par exemple, parce que toi, c'est un déguisement. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un déguisement. Oui, mais Alina, regarde, je vais juste... Ces filles-là, toi, t'as pas envie d'être identifiée à elles. Mais elles ont pas le droit de vivre leur religion comme elles veulent. Qui te dit que j'en fais pas partie? Mais justement, regarde, toi, tu viens d'expliquer qu'il faut des rappels pour dire qu'il faut pas se maquiller comme un clown. Mais si, en fait, elles ont envie de le faire. Mais tu sais que c'est pas intentionnel. Moi, j'en fais partie. Non, mais ils vont croire que c'est moi. Ils vont croire que c'est moi. Ah oui. Okay. Mais du coup, tu peux faire. T'as cette liberté, toi, de pouvoir le faire. Pourquoi tu veux que quelqu'un te contraigne à faire différemment ce que toi tu as envie de faire? Moi, je suis croyante. Ça veut dire que dès qu'il y a un rappel, il n'y a pas de souci, je le prends. Mais je ne suis pas d'accord avec toutes ces histoires de brigade et tout. Ça, c'est excessif, on est d'accord. Mais tu rentres aussi dans leur délire. De faire ça, tu vois. Tu peux pas faire ça. Je suis pas d'accord. Comme je te l'ai dit, la fenêtre d'Overton, elle ne s'ouvre qu'avec des gens qui sont dans les extrêmes. La fenêtre à la casse cassée. Mais en tout cas, moi, je pense que là, on a perdu énormément de temps. On a perdu 2 heures. Ouais. 2 heures où on aurait pu apprendre, méditer, lire le Coran. Là, je parle pour tout le monde. Et lire les tafsirs aussi, live, en même temps. Elle ne s'arrêtera pas.
Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ça sert à rien d'aller. Mais est-ce que Alina, du coup, tu reviens, est-ce que j'ai réussi quand même à te faire changer d'avis sur le fait que mes droits sont aussi importants que les tiens? Mais moi, j'ai jamais dit. En fait, le droit. En fait, non, tout le monde a droit. Non, parce que tu t'es venu en disant qu'il fallait me signaler. Moi, et là, ça veut dire que tu veux me retirer le droit. Tu comprends? Non, à partir du moment où tu blesses une communauté, où les gens se sentent insultés, là, pour moi, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si par exemple je critique l'idéologie communiste, mais vraiment salement, parce que dans le communisme je peux trouver des trucs que je pourrais trouver sales. Ouais. Je critique le communisme et il y a des communistes de la première heure qui viennent me voir et qui me disent c'est ce que tu dis, ça me blesse. Franchement, nous on a fait quand même des choses de ouf. Tu me blesses. Ah, donc c'est un courant politique, là on parle de l'islam. Et s'il est blessé, cet individu, si ça le blesse, un gars qui s'est battu toute sa vie pour le parti communiste, il entend un live critiquer le communisme et il dit tout ce que j'ai fait, j'ai voué ma vie à ça et tu parles comme ça du communisme. Il y a une différence entre la critique et ça, c'est un problème qui est en France dans notre société. La plupart des Français, ça c'est de l'eurocentrisme mais à 100%. Mais du coup, est-ce qu'il faut interdire aussi pour la critique du communisme? Vous imposez votre façon de penser. Comme à Alina, réponds-moi. Est-ce qu'il faut aussi l'interdire du coup? Parce que tu me dis que c'est pas normal, faudrait du coup interdire le fait mais si que, je te dis oui, que si ça blesse. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et ça, c'est ton mode opératoire si ça blesse, Alina, s'il te plaît, j'essaye de faire preuve de logique avec toi, s'il te plaît. Tu dis que ça blesse, donc s'il y a un problème, ce que je fais blesse, donc c'est problématique. Je te dis si je fais la même chose en dénigrant le communisme et en me foutant de la gueule littéralement du communisme, tu vois, j'arbore un kéfier avec le signe communiste, etc. Je fais vraiment la caricature. Et qu'il y a un communiste qui monte et qui est profondément blessé parce qu'il s'est battu toute sa vie et qu'il n'aime, et vraiment ça le blesse de voir que je peux cracher autant sur lui, son idéologie. Est-ce qu'il faut aussi interdire du coup le fait de se moquer du communisme? Mais là, ce n'est pas la même échelle. Pourquoi mais attends, du coup, c'est au nombre que ça se compte. Même si ça blesse 3-4 personnes, c'est pas grave, mais si ça en blesse 1000, là, ça devient grave. Là, on parle d'une religion. Des gens, ils l'ont dans le cœur. Mais l'idéologie aussi. T'as pas connu des vrais communistes, toi. Je te jure qu'il y a des, mais pas que communistes, hein. T'as des gens, ils vivent pour leur parti, ils vivent pour leur république, ils vivent pour leur pays. C'est une idéologie. On parle pas de religion, hein. Mais c'est pas tout le monde qu'il faut laisser parler et l'histoire nous a bien appris. Il y a eu des choses vraiment, pas très jolies. Est-ce qu'il faut interdire? Il y a eu des catastrophes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont imposé leur façon de parler. Et justement, est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut interdire tout ce qui peut toucher la sensibilité des gens? Genre, on critique une idéologie, on s'en moque, ça va forcément blesser quelqu'un. Est-ce qu'à partir du moment où ça blesse quelqu'un, il faut l'interdire du coup? Ça dépend ce que ça dépend ce que ça, comment dire, qu'est-ce que ça engendre. Nous, les musulmans, on est une communauté qui est active. Ça veut dire que nous, on veut pas, nous, on est là pour défendre notre communauté et les hommes de notre communauté, ils sont là pour nous défendre. Ça veut dire que si t'as des gens qui arrivent sur le live et qui disent, mais ça, c'est pas correct, c'est pas bien, les gens, ils sont dans tous leurs états, tu vois, qu'ils sont au bord de l'explosion. Je suis désolée. Je suis désolée, au moins, mets un t-shirt, ou je sais pas. Donc en fait c'est à celui qui sera le plus insultant, le plus énervé, qui aura gain de cause. Parce que là tu parles beaucoup de violence, mais les gens ne font que s'exprimer depuis le début. Les gens ne font que s'exprimer. Oui, et ils s'expriment aussi à travers les menaces de mort, Alina, je t'assure. Bah, je l'ai pas vu, mais désolé pour toi. Ça fait 3 jours que je regarde tes lives, tu dis que ça. Menace de mort, menace de mort. Oui. Puis des grosses menaces, t'inquiète pas. Oui, peut-être que c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Tu vois, on va pas contredire ce que tu dis. Tu l'as dit hier ou avant-hier, ça fait 4 semaines, ça fait 6 mois que je fais des lives et ça fait 4 semaines que je porte le voile. Non, ça fait 2 semaines. 2 semaines et je l'ai porté 5 ou 6 fois, pas plus. Parce que moi, à ce que je sache, mais tu sais rien. On m'a pas dit que j'étais folle et que je comprenais mal les choses. Et tu devrais alors du coup retrouver l'extrait du live et le montrer à tout le monde parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ça fait 6 mois que je fais ça. Ça fait 6 mois que je me fais menacer. Seulement plus je prends de la visibilité, plus je me fais menacer. Et là récemment, on m'a menacé de mort et on m'a menacé de dox. Attends, j'ai pas fini. Tu sais ce que c'est le doxing?
Est-ce que tu sais ce que c'est le doxing? Le doxing, c'est quand on donne ton identité, ça je m'en branle, et quand on donne ton adresse, tes coordonnées, quand on donne tes mots de passe, quand on pirate ta boîte mail, quand on fait tout ça. Est-ce que ça c'est légal? Non, c'est illégal. Est-ce que le fait du coup de montrer que je ne céderai pas à ces menaces parce que je ne cède pas aux menaces terroristes, de porter ça en signe de protestation, est-ce que ça c'est légal? Oui, ça l'est. Je suis dans la légalité. Je réponds à des menaces. Maintenant, bah en fait, tu me poses des questions, mais tu reposes après des questions sans que j'ai le temps de finir de répondre. Donc, vas-y, pose ta question. Écoute. Parce que tu fais des monologues. Passer à autre chose. Ben oui, mais parce qu'en fait, j'essaye d'être claire pour que tu puisses comprendre où je veux en venir, mais à chaque fois, ma question, elle est simple, elle est très très simple. Donc là, tu es en train de dire que ça fait 2 semaines que tu as commencé à protester et du coup en portant le voile. Est-ce que tu as eu plus de haine en le portant ou pas? Je sais pas. Je reçois toujours autant de messages. Est-ce que tu en as eu plus comparé à avant, au moment où tu ne le portais pas et que tu avais toujours le même discours? En fait, j'ai eu plus de haine et plus de soutien aussi. J'ai eu les deux. C'est la même chose. J'ai eu les deux. Oui, j'en ai eu plus et j'ai eu plus de soutien aussi. Plus de soutien? Non, ouais. C'est pas possible. Par rapport à soit l'un, soit l'autre. Non, c'est les deux. C'est-à-dire que tu vois, j'avais ça de soutien avant et ça de haine. Et puis après le voile, bah ça a juste fait ça. Ça a pas fait ça. Ça a fait ça. Tu vois? Ok. Voilà. Ça, les deux ont augmenté en même temps. C'est simple, ça s'appelle la proportionnalité. Et toi, ça t'a provoqué quoi? Oui. En fait, tu veux bien qu'on parle d'islam un peu? Parce que moi, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot. Parce que juste, Alina, juste un truc. Depuis tout à l'heure, je me tais. Depuis tout à l'heure, je me tais. Merci beaucoup. En fait, Barakallahu fik. Juste un truc. Depuis tout à l'heure, on parle d'un truc. Elle a le droit de le faire. Elle est en France. Donc ça sert à rien de revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est... Parce que vous avez dit, oui, on aurait pu étudier. Donc, ça veut dire que vous étudiez un peu l'islam. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous connaissez de l'islam? Parce que vous êtes musulmane. J'espère que vous êtes musulmane par conviction. On est musulmane par conviction. Par contre, Masha'Allah, Masha'Allah. Masha'Allah. Donc maintenant... je vais pas... Oui. En fait, ça ne sert... Regarde, je vais te dire un truc, ça ne sert strictement à rien de rentrer dans ça, dans le sens où... Eh ben, il faut plus monter sur ce live parce que c'est un live, Attends, parce que c'est un... J'ai pas envie de crier, s'il te plaît. Parce que c'est un live qui est dédié à l'islam sunnite. On parle des textes. Là, ça tourne autour du pot. À chaque fois, il y a des gens qui montent. Ouais, mais pourquoi tu mets parce que c'est la première chose qu'on voit et on est choqués, Amir. Non, Amir, t'es musulman? Est-ce que ça te choque? Non, t'es musulman? Attends 2 secondes. T'es musulman? C'est moi qui pose la question depuis tout à l'heure. Vous posez des questions et elle répond. Mais s'il te plaît, on l'a prouvé. Attends, je vais te poser une question et après je vais répondre à ta question. Tu veux descendre? Non, mais c'est pas ça. C'est que tu veux pas répondre. Depuis tout à l'heure, Depuis tout à l'heure, tu as affirmé. Tu as dit, quand on vous pose des questions, vous répondez à côté. On vous a prouvé par A plus B qu'on répond aux questions. Maintenant, je veux poser une question. Tu m'interromps et tu veux en poser une autre avant. Donc, je veux te poser une question. Donc, la question est-ce que tu connais l'islam? Est-ce que tu connais, par exemple, à quel âge Mohammed, Rasulullah, vous allez encore parler de la même chose. Mais j'écoute le live depuis tout à l'heure, Amir. En fait, les questions... laisse-moi finir ma question, bordel de merde. C'est incroyable. Bon, maintenant c'est là. Ok. Vous avez vu? Ils perdent. Ouais, c'est bon. C'est quoi ces enfants là encore? Bon, si vous êtes franchement, je vais vous dire une chose. Vous connaissez votre religion. Vous êtes la preuve que l'islam vous pourrit le cerveau. Vous devenez des teubés, comme les deux là. Là, oui. Là, c'est un peu teubé là, c'est vrai. Il y a des moments où ça avait l'air d'aller. Surtout, en fait, elles écoutent pas tout le temps. Mais par exemple, quand j'ai expliqué la fenêtre d'Overton, elle avait l'air de comprendre. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Mais franchement, faut rester comme ça, en fait. Faut rester dans le truc où on réfléchit. Non, mais en fait, je sais pas. En fait, oui, c'est intéressant. Il y a des moments, c'était intéressant. Il y a des moments, c'était intéressant. En fait, c'est intéressant de parler de liberté d'expression, du blasphème, de tes droits, voilà, de retirer les libertés individuelles. C'est très bien. Mais là, à chaque fois qu'on répond à vos questions, dès qu'on arrive à nous, justement au sujet du live, qui est l'islam sunnite, ça commence à insulter, ça commence à danser, à trembloter. Vous connaissez rien du tout à votre religion et vous montrez votre ignorance et votre bêtise. Et toi, quand tu dis bordel de merde, après ça dit vous avez vu Alors que ton Allah, il insulte, il dit bâtard, il dit émasculé, t'as pas de couilles.
Allah, ton Dieu, il dit ça. Ton Dieu, il dit ça. Il insulte. Et au-delà des insultes, ta religion, elle veut pragmatiser des gens. Elle veut marier des petites filles. Ça t'intéresse pas. T'as honte de parler de ça. Tu veux éviter de parler de ça. Ce qui te dérange, c'est une meuf qui a mis le hijab avec un décolleté. Mais tu sais qu'il y a des musulmanes qui veulent le porter comme ça. C'est quoi ton problème? Vous êtes sur le cul de tout le monde. Elle l'a dit, hein. Elle a pas envie d'être associée à ça. Elle l'a dit. Bah, elle est responsable de son huc, quoi. Si t'as envie de le porter avec un rideau sur ta tête, fais ce que t'as envie de faire. Mais si une musulmane, elle veut le porter avec un peignoir, elle fait ce qu'elle veut. T'imagines, on est en France, quoi. T'imagines, si, je dis ça, mais ça existe, mais t'imagines si t'avais des homosexuels qui décident d'interdire la gay pride parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à ça. Il y en a, hein, mais t'imagines si c'était normal. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, on interdit la gay pride parce que nous, on n'a pas envie d'être associés à ça. Mais quoi? T'as qu'à pas y aller, juste y vas pas en fait. En fait, tout à l'heure, je voulais réagir sur un point parce que l'argument on est en France, ils savent l'utiliser quand ils veulent. C'est-à-dire quand on leur dit l'esclavage, alors c'est halal ou pas. Ah non, non, on est en France. Par contre, sa liberté d'expression, sa liberté de se vêtir comme elle veut et de dire ce qu'elle veut sur les religions, pas les religieux, pas les croyants, mais sur les religions, ça, vous oubliez que vous êtes en France. Vous n'êtes plus en France. Là, vous croyez que vous êtes en Afghanistan. Vous voulez couper la parole, vous voulez signaler, vous voulez interdire. Oui, censurer, ouais. Bon, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous connaissez vos textes, je vous invite à taper 1, 2, 3 ou 4. Voilà, sachant que si vous êtes trop nombreux à taper le même chiffre, on ne verra pas votre... Si vous êtes déjà monté, je vous fais pas monter Scratch. Je suis désolée, je te ferai pas monter cette fois. La prochaine fois, Inch'Allah. Mais toi-même, tu sais, tu es le bienvenu. Tu enregistres avec les commentaires et tout? Oui. C'est très bien parce que ça montre un exemple parfait de la mentalité de ceux qui défendent l'islam sunnite. Toutes vos insultes apparaîtront à partir de maintenant. Oui, bonjour. Salut Rika, bienvenue à toi. Ça va. En fait, je voulais vous poser une question. Donc, en fait, je comprends que vous ayez envie de, on va dire, démanteler l'islam, on va dire le Coran comme vous voulez. C'est votre combat. Oui, comme vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je voulais dire que derrière le fait que tu portes le voile de cette manière, et j'ai pas envie d'être comment dire, dis ce que tu penses, Rika, méchante ou quoi, mais en fait il y a des répercussions dans le sens où on peut pas oublier le fait qu'il y a un certain fétichisme auprès des femmes maghrébines, donc qui sont forcément la plupart issues de confession musulmane. Et en fait, il y en a plusieurs qui subissent... Je sais pas si je peux dire des mots... Essaye de les dire en verlan, à l'envers, tu sais. Okay. Ou je dis S ou V. Oui, voilà. Oui, voilà. Un V, exactement. Donc, il y en a plusieurs qui sont victimes de tout ce qui est S ou V, notamment parce qu'elles portent le voile ou ça attire. Et en fait, je trouve que tu nourris cette envie-là avec la façon dont tu le portes. Donc, je trouve qu'il y a des répercussions derrière, qui sont assez fortes. Genre, tu peux pas le porter de cette manière, tu vois. C'est ultra tiré par les cheveux. À Non, quel moment elle incite à ça? On peut pas négliger le fait qu'il y a ça, en fait. C'est tout. Faut arrêter. Vous pouvez pas fermer les yeux sur ça, dans le sens où on peut pas faire genre qu'il n'y a pas de fétichisme auprès de la femme arabe maghrébine qui porte le voile. Sur la balance, en termes de bénéfices et des inconvénients, il y a quoi? D'avantages et des inconvénients? C'est par rapport au fait que tu le portes de cette manière? Ouais. Ça peut avoir des répercussions énormes. Genre là, on peut pas savoir qui regarde ton live. Ok. Dans le sens où... Qu'est-ce que ça pourrait engendrer, à part ce que tu as dit du fétichisme, par exemple? Ça pourrait engendrer quoi d'autre? De la haine, se faire notamment envers toi, du coup. Oui, mais ça c'est pas grave. Donc envers les musulmanes. Surtout que... Non, moi j'aimerais savoir envers les musulmanes. Envers toi, tu penses qu'envers les musulmanes, qu'est-ce que mon comportement peut amener de néfaste vis-à-vis d'elle? Là, tu parles d'intégrité physique en l'occurrence, et c'est vrai que si ce que tu dis est vrai, en tout cas, oui, c'est un inconvénient. Mais il y aurait quoi d'autre? Justement, tu nourris ça. Oui, mais il y aurait quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a que ça? C'est déjà conséquent. Dans un sens, c'est un peu du manque de respect à leurs convictions. Elles ont pour but de se couvrir. Donc, les conséquences, je veux dire, en fait,
les conséquences directes. Là, par exemple, tu m'as donné une conséquence directe, à savoir que tu supputes, en tout cas, que mon attitude pourrait sexualiser ou en tout cas causer des agressions, c'est ça, de femmes Oui, voilées. c'est ça. Bon, alors je sais pas, pareil, hein, si ce que tu dis est vrai, c'est pour ça, je veux d'abord qu'on liste et on va vérifier si ce que tu dis est vrai. Ok. Et Mais du est-ce que coup, tu as quelque chose d'autre? Est-ce que à part ça, mon comportement ou mes lives, hein, tout court, pourrait sous-entendre ou faire penser aux gens qu'il faut faire du mal aux femmes musulmanes? ben, en soi, non. Ok. Mais quand même, genre le cas que j'ai cité, il est quand même D'accord. important dans le sens Parfait. où il est lourd. Bah, on va en parler, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sur quoi tu t'appuies pour te dire que, bah, mon live, le fait que je sois habillée comme ça, finalement, va engendrer ce genre de choses? Le fait qu'elle se fasse agresser. Ben, parce que on sait pas qui regarde ton live déjà. Mhm. Et il y a peut-être des personnes qui peuvent nourrir l'idée de il se cache ça derrière son voile. Du coup, ben, on sait pas qui regarde D'accord. tes lives, tu vois. Genre, Ok. ça, déjà qu'on sait qu'il y a, comme je l'ai dit, des fétichismes par rapport à la femme arabe, du coup, ben, notamment aussi dévoilée. Ben, ça peut les pousser à avoir des actions, enfin, Ok. comme j'ai dit, S ou V. D'accord. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas de sexualisation du voile, que moi je n'existe pas, qu'il n'y ait pas non plus de no-port, t'as compris, de femmes voilées, que ça n'existe pas. Donc, ça voudrait dire que les femmes voilées, s'il n'y a pas de sexualisation, elles ne se feraient pas violer, du coup. Si, justement, il y a déjà ça. Enfin, même si tu ne Ok. faisais pas ça, en fait, je suis en train de dire que tu nourris encore plus, on va dire, les idées, on va dire, S des hommes qui pourraient faire ça. D'accord. Mais du coup, les femmes qui ne portent pas le voile et qui s'habillent de manière légère, tout simplement, Ben, c'est leur droit, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, mais du je coup, dis si, pas que la si elles se tenue font, si elles se, justifie si elles se l'acte font, en soi. Je ok, mais dis, si elles se font V, alors c'est quoi qui différencie leur V à elles du V d'une femme voilée? ben, justement, je dis que c'est notamment dû au fétichisme de la femme arabe ou de la femme voilée. Ouais, mais ça, moi, je suis pour rien, moi, ça. Oui, mais enfin, là, tu es quand même avec un voile, donc on voit clairement que le voile, c'est un signe religieux. Oui, mais les hommes qui sont fétichistes des femmes voilées, c'est des femmes voilées, peu importe si on voit ou pas, c'est le voile dans tous les cas. Oui, mais je dis justement que tu nourris ça en te montrant de non. cette manière. Bah non, justement, moi je le nourris pas parce que là, en le portant comme ça, je deviens une femme lambda. C'est-à-dire que même le voile, aux yeux des fétichistes du voile, c'est même plus un voile. Pour eux, on voit trop de peau. Ben non, Pour les du coup, ils disent fétichistes, qu'il y a quand tu vas ça sur en les... dessous du voile. Ah non, non, non. Alors que Non, le c'est but pas comme ça que ça marche au dans les voile fétiches. de couvrir et Rika, de... c'est pas comme ça que ça marche dans les fétiches. Si tu veux, un homme qui vraiment est fétichiste d'une femme voilée, il est fétichiste du symbole que ça renvoie. Et pas de comment elle habille en dessous. C'est le symbole que ça renvoie. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, comme dans l'esprit, la conscience commune, elle est chaste, elle est prude, elle se protège, etc. C'est ce fétiche-là, en fait. Après, il y en a qui aiment peut-être le voile, mais n'importe quel voile, du coup. Ça peut être le voile catholique, ça peut être même une femme qui a un fichu comme les Italiennes avec leurs lunettes de soleil. Mais là, on parle vraiment, toi en tout cas, tu parles vraiment du symbole de la femme musulmane voilée. Oui, mais je parle aussi des femmes maghrébines, genre, enfin, c'est un tout, Je on suis va pas dire. maghrébine. Je Oui, suis pas mais il y en maghrébine, a je suis plusieurs pas qui portent le voile, musulmane je et je dis porte pas le que... voile de manière musulmane, justement. Donc, je ne rentre pas dans la case du fétiche de la musulmane voilée. Pas du tout. Oui, mais tu restes quand même une femme voilée, là, du coup, vu que tu portes un voile. Pas religieusement. Enfin, moi, Oui, là, je mais suis pas c'est du quand tout même en mode religieux, un là, voile pas du tout. religieux dans le sens où c'est un symbole de l'islam. Enfin, c'est pas comme si c'était juste un turban ou un petit foulard que tu mettais autour de tes cheveux. Mais Là, tu sais, clairement un hijab. tu peux regarder. Oui, bah parce que c'est un hijab, mais tu sais que, franchement, hein, moi, ça, dans une décapotable avec des lunettes de soleil, je le mets. Hein. Vraiment, mais je te jure que je Même commence à autour du apprécier. cou. Ouais, bah, tu sais, dans les films en décapotable, avec l'écharpe qui vole et puis les lunettes de soleil comme ça, mais ça le fait trop. Oui, Ça le peut-être fait, moi, je avec trouve c'est stylé. un foulard, un foulard, on va dire. Mais même avec ça, je trouve ça beau, justement. Comme ça, là, dans ce style-là, je trouve ça beau. Et tu sais, il y a des femmes voilées, etc. Je trouve ça très beau aussi, hein. Vraiment.
Ouais, mais je trouve quand même je sais pas. Enfin, ça nourrit quelques idées qu'il faudrait pas. Et je comprends que tu veuilles R- informer d'autres personnes Rika, et je c'est peux? sage de ta part. Enfin, je critique pas Rika? ton combat ou quoi, ni à toi, Émir. Mais c'est Je- vraiment que J'ai compris, j'ai enfin, je compris. trouve qu'il y a des répercussions après qui pourraient être graves. Euh, Et ça nourrit Si, des idées qu'il faudrait pas. moi je dirais que les femmes qui ont la même voix que toi nourrissent justement un comportement de fétichiste aussi qui pousserait au yol de certaines femmes qui ont la même voix que toi. Et tu devrais plus parler. Pourquoi ça veut dire quoi? Bah parce que je le pense vraiment, il y a des fétichistes de voix comme la tienne, tu devrais arrêter de parler. Parce que si tu parles, au fait, tu alimentes justement cet esprit pervers chez certains fétichistes. Tu devrais vraiment arrêter de parler. C'est dangereux pour toutes les femmes qui ont à peu près la même voix que toi. Mais c'est pas pareil, là, la voix, c'est. Tu Enfin, continues tu es en train de nourrir, au fait, justement, tu vois, le côté pervers de certains fétichistes. Tu devrais vraiment arrêter. Vraiment. C'est très dangereux. Pour certaines femmes, moi, franchement, pour les protéger des yoleurs, tu devrais arrêter de parler. mais Et je je sais suis pas pas si en train c'est de blague, je ironique suis ou si. sincère. Enfin, je Non, non, je suis comprends pas. sincère. Vraiment, tu devrais. Là, tu continues encore à parler. Tu es en train d'alimenter chez certains paillards fétichistes vraiment des désirs vis-à-vis des femmes qui ont la même voix que toi. Oui, mais c'est pas pareil. Là, je le montre. Enfin, Ouais. si je me balade dans la rue et que je ferme ma bouche, personne ne peut le savoir. Ah ouais, mais là, tu parles. Waouh, non, ce que je veux te dire, Rika, euh, euh, Oui. ce que tu devrais me dire, là, dans ce cas-là, sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases, Amir, pour insinuer ces choses-là ou affirmer ces choses-là? Mais Et c'est des là, choses qui se passent. attends, je vais te dire, tu devrais me poser cette question-là. Et si moi je te dis cette réponse-là, bah, c'est des choses qui se passent. Mais je l'ai déjà vu. Ça marche pas. On peut pas étayer une affirmation aussi importante que la tienne, genre tu incites aux yoleurs de faire des trucs, juste par un ressenti. Il faut des preuves, il faut Mais des c'est pas un ressenti. statistiques. Enfin, tu regardes Pardon. l'actu, tu le vois clairement. Non, non, Enfin, c'est ce pas qui se passe. l'actu. C'est pas l'actu. Au fait, s'il y a des statistiques comme quoi des gens, quand elles sont, des personnes, quand elles sont ou elle est comme ça, ou des nanas qui ont la même voix que toi, des statistiques qui prouvent ça, qui étayent ça, là, je peux t'écouter. Mais si tu viens, tu me dis, mon ressenti, c'est que toi, ton accoutrement, il incite à... Comment tu veux que je te croie? Tu Mais bases ça en sur fait, ton ressenti, c'est tout. mais c'est pas un ressenti, c'est quelque chose que tu vois. Enfin, que tu regardes juste les Est-ce que tu informations as... que tu vois sur Internet ou bien sur la télé. Ouais. Tu vois ce qui se passe. Enfin, Tu as tu peux pas vu faire une liste de tout ce quelqu'un, qui peut tu as vu arriver. quelqu'un qui a témoigné, qui a violé une personne, et il a dit, j'ai vu Cassius avant. Et c'est elle qui m'a incité justement à... Ben Est-ce non, que tu as mais ça? je suis en Non. train de te dire que ça nourrit ça, même quand tu regardes les sites, Comment tu le sais? X. Il y a bien une catégorie pour ça, dans le Oui, sens où la il y a femme, elle des va être gens, il y juste a des gens qui voilée sont attirés par au ça. niveau Oui, des cheveux. effectivement. Oui, Comment, il y a des gens comment qui tu, sont... Vas-y, comment Jack. comment tu le sais qu'il y a une catégorie pour ça? Ben, ça en parle, que tu vois sur Twitter ou quoi. Enfin, Comment tu sais qu'il y a une catégorie pour ça? ben, t'as juste à regarder Twitter. Les gens en parlent. Je Catégorie sais pour pas. ça dans Twitter, je comprends pas. Comment? Il y a une catégorie de ça sur Twitter? Non, mais ça en parle sur Twitter. Qu'il y a des catégories comme ça. Enfin, genre. Ah, c'est Lionel qui te l'a dit. Comment? C'est quelqu'un qui t'a dit qu'il y a une catégorie pour ça. Mais non, mais tu regardes les posts Twitter, ça en parle de ce genre de choses. Oui, c'est des gens qui t'ont dit qu'il y a des catégories sur ça. Oui, donc tu vas me dire que c'est faux, Toi, c'est tu, ça? toi, tu ne sais pas. Oui, mais toi, tu le sais ou pas? Mais c'est toi qui, c'est Oui, toi mais je qui te en retourne la parle. question. Mais c'est toi qui en parle. Tu dis qu'il y a Oui, des j'en parle, catégories mais pour je te ça. retourne la question si tu peux m'informer si c'est vrai ou On te faux. l'a dit. On te Oui, l'a mais dit. est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est faux Je et sais que je pas, me t'as trompe? vérifié? T'as vérifié Comment? si c'est vrai ou faux? T'as vérifié si c'est vrai ou faux? Non, mais non, ben, parce que j'ai rien à faire là-bas, c'est tout. Mais si je me Mais trompe, tu penses que j'aimerais c'est bien que vrai? quelqu'un me dise que c'est faux. Mais tu penses que c'est vrai? Non, mais du coup, là, je suis en train de Tu n'es poser une pas sûr. question. Par En tout exemple, cas, tu Casu n'es ou pas sûr Amir, si est-ce c'est que vous vrai pouvez ou me faux. contredire sur ce fait, s'il vous plaît? Mais il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, t'es pas sûr si c'est vrai ou faux. D'accord, mais
est-ce que quelqu'un peut me Mais tu contredire? montes quand même sur cette supposition. Tu ne sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. D'accord, Tu mais montes j'aimerais quand bien même que quelqu'un me rendre, contredise. demander à Cassius d'être comptable sur quelque chose dont tu sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. Tu l'as pas Ben non, je vérifié. demande à ce que quelqu'un me contredise si je me trompe. Mais tu as Je dit tout à dormirai l'heure moins un bête mot. du coup. Donc si quelqu'un C'est pas peut me important, dire c'est si pas je me important. trompe, et C'est pas je important. l'écoute. C'est Jacques, pas tu peux me dire que important. c'est faux? C'est pas important. C'est pas Ben important. si, Je voulais au juste. moins que quelqu'un me dise que je me trompe, c'est comme ça Mais tu as dit j'apprends. tout à l'heure un mot qui m'a interpellé. Je Tu as dit t'écoute. le voile c'est pour se couvrir. Oui, c'est avoir un peu de pudeur. D'où tu ramènes d'où tu as ramené ça, que le voile c'est pour se couvrir et pour avoir de la pudeur. Ben Cette c'est phrase-là, écrit tu l'as ramenée d'où? C'est écrit où? Je t'écoute. ben, dans le Coran. Vas-y, donne-moi le verset. J'ai un Coran Ben, devant rien que moi. tout à l'heure, Je vais le Casu lire. a lu un verset, il me semble, où elle parlait du comment est née l'obligation Et du ça, port pa- du voile, et ça parle de pudeur. enfin de se couvrir, à la femme de se couvrir. Est-ce que ça parle de pudeur, comme tu viens de le dire, ou Oui, absolument mais pas? enfin, quand tu te couvres, c'est un signe de pudeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui se couvre pas, il est? S'il Comment? n'est pas. Donc, Ben, il n'est pas celle qui se pudique, oui, c'est couvre, vrai. elle fait preuve S'il de est à l'aise pudeur. avec le Donc, fait de celle se qui ne montrer ou porte pas montrer le son voile. corps, libre à lui, mais Donc, celle c'est qui pas ne un signe porte de pas le pudeur voile, elle du est coup. quoi? Elle fait pas Comment? preuve de pudeur. Celle qui ne porte pas Ben le non. voile ne fait pas preuve de pudeur. Je comprends pas. Oui, Oui, tu en tout cas l'affirmes? physiquement, elle ne fait pas preuve de pudeur. Ah, donc si une femme, par exemple en France, ne porte pas le voile, elle ne fait pas preuve de pudeur. Ben, je Elle fait parle du preuve fait de de se quoi alors? couvrir. Elle fait preuve de quoi si elle porte pas le voile? Ben, ça dépend de la tenue qu'elle porte. Ben, elle porte pas le voile. Ben non, Toi, tu mais as dit dans le sens où... pour faire preuve de pudeur, il faut porter le voile. Elle porte pas le Non, non, voile. je parle par exemple dans une tenue, par exemple qui couvre l'entièreté de ton corps ou qui est assez évasée. Ça, c'est, Donc, on va dire, un signe de pudeur. Donc, le voile donc pas étant besoin, lui-même donc pas évasé, besoin du voile. Donc pas besoin oui, du mais voile pour faire moi, je te preuve de parle juste pudeur. du mot d'être pudique. Donc, c'est de vouloir se préserver et de cacher, d'accord? Très bien. Donc, Est-ce qu'on a besoin du voile pour ça? pas Pour être forcément, mais pudique? je parle du fait que le voile est La quand même question, un signe c'est de est-ce que pudeur parce que lui, forcément, il cache. est-ce que forcément on a besoin du voile pour pour être pudique? Non, on On a n'a pas forcément forcément besoin. besoin du voile, Très bien. mais le Donc si on n'a pas fait de besoin se... du voile pour être pudique, à quoi il sert le voile? Comment? Si on n'a pas besoin pour être pudique de porter un voile, ce que tu viens de dire, à quoi il Mhm. sert le voile dans ce cas-là? Bah, à se couvrir, mais je parle du fait que le voile en lui-même, c'est une tenue assez évasée. Donc en soi, ça reste quand même quelque chose de pudique. Donc ça reste une tenue pudique. Alors que Mais on peut du être coup, pudique sans Casu, le voile. elle se montre de manière assez Mais on peut être découverte. pudique sans le voile. Est-ce... Comment? On peut être pudique sans le voile. Oui, on peut, mais Très bien. Donc à le quoi sert voile si je rajoute le remplissant, voile? Le voile, il on va rajoute dire le quoi? terme de Si on peut être pudique, pudique sans il le est voile. considéré de pudique. Madame, t'es pas en train de m'écouter. Si on peut être pudique sans le voile, Mhm. le voile, il va rajouter quoi? On peut être Ben là, pudique c'est un sans signe le voile. religieux. Très bien. Tu Donc peux c'est pas porter, pour la pudeur. tu peux très bien porter une tenue évasée qui va être considérée comme pudique et porter le voile qui lui remplit on va dire la case pudique, mais tout en étant un signe religieux. Qui remplit la case pudique. C'est-à-dire s'il n'est pas là, la case pudique n'est pas remplie. Comment? Pourquoi? S'il n'est pas là, ça veut dire que la case pudique n'est pas remplie. Non, je dis que le voile en lui-même, sa tenue, par exemple, je sais pas moi, une abaya ou je sais pas, ça remplit, on va dire, enfin, ça remplit le mot, on va dire, pudique, dans le sens où ça rentre Mais dans pas, ça. mais pas entièrement. Mais pas entièrement. Il n'y a que le voile qui remplit la Non, case je dis pas pudique qu'il n'y a entièrement. que le voile qui est pudique. Le voile étant on va dire, un signe religieux, la Un signe tenue religieux de quoi? Un signe religieux de quoi? Est-ce de que l'islam. au moins tu sais, parce que tu montes parler du voile, est-ce que tu sais au moins ce que c'est que le voile islamique? Est-ce que tu le sais? Oui, c'est afin de préserver la femme. Ou est-ce que c'est écrit que c'est afin de préserver la femme? La préserver de quoi? Oui, mais après, si on prend tous les mots, mot par mot, et sans réfléchir, faut comprendre les nuances, en fait. Tu viens de faire une réponse qui n'en est pas une. Tu as parlé pour parler. Ça Mais non. préserve la femme de quoi?
Mettre un voile. Quand la femme Ben, il musulmane se préserve du regard met des hommes. met un voile, juste le regard des hommes. Et même le regard des koufars. Donc, si je suis ton raisonnement, une femme qui met le voile, elle se préserve du regard des hommes. Et aussi des koufars. Et aussi des koufars. Très bien. Pourquoi tout à l'heure tu as dit qu'il y a des gens qui sont fétichistes du voile? Leur regard n'est pas... Je comprends pas. Bah, du coup, ils en font partie. Mais tu as dit mettre le voile, ça te préserve du regard. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens Oui, qui mais regardent justement, je dis que justement un parce que les fétichisme, femmes c'est mettent quand le tu voile. nourris quelque chose. Bah, il faut être cohérente, hein. Non, mais je suis en train de te dire que justement, il y a des gens qui nourrissent un fétichisme auprès de ça. Un fétichisme de quoi? Ça veut dire il est De la femme sur les voilée. femmes voilées. Donc il les regarde. Oui, Mais je croyais que le voile préservait du regard des hommes. mais justement, je dis qu'il y a cette minorité-là qui, eux, le voient autrement. Sinon, tu vois une Ah, femme passer voilée donc, dans la rue ou donc qui sur porte cette une minorité-là, abaya, le voile ne c'est sert à pas rien. choquant. Donc sur cette minorité, le voile ne sert à rien. Eh ben, après, on peut pas contrôler les hommes, quoi. Est-ce que tu as lu le verset qui parle du voile? Au moins ça. S'il te plaît, au moins ça. Bah oui, Très bien. mais Dans le verset honnêtement, je saurais pas te ça citer préserve tout de quoi? exactement. Dans le Enfin, verset, le fait de mettre le voile, ça préserve de quoi? Dans le verset? bah, du regard des hommes. Absolument pas. Bah si. Absolument pas, madame. Est-ce que tu as lu le voile? Pardon, est-ce que tu as lu le verset? Oui. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, personnellement. Ça préserve du harcèlement. Ça préserve des agressions. Oui, mais les femmes sont agressées par qui? Par des connards, je sais pas. Ouais, des connards des hommes, donc. Oui, non, par des connards, pas par des hommes. Je suis un homme. Je n'agresserai jamais une femme. Oui, Qu'elle mais porte ou la pas le plupart voile. des femmes sont agressées par des hommes. Donc, d'après Allah, pour te préserver des agressions, tu dois mettre un voile. Tu trouves ça logique? C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer aux agresseurs, parce qu'ils agressent une femme, au lieu de s'attaquer à eux, et qui représentent une minorité pour le coup, tu l'as même Mhm. toi dit, même le voile ne sert à rien sur cette minorité, au lieu de s'attaquer à eux, il va couvrir la femme pour qu'il ne soit pas agressé. Et tu sais pourquoi Allah pense que ça marche? Est-ce que tu sais Écoute. pourquoi Allah pense que le fait de couvrir une femme, ça va la préserver des agressions? Tu sais pourquoi il pense ça? Ben, je t'écoute, dis-moi. Tu ne sais pas. Parce que Allah a rendu obligatoire, d'après l'islam sunnite, hein, encore une fois, a rendu obligatoire le voile seulement sur les femmes libres. La femme esclave, la milk al-yamin, a obligation de ne pas porter le voile. C'est comme ça que Allah pense, et je pense qu'il a raison pour le coup, hein, s'il existe, que justement, les gens qui vont agresser vont avoir l'autorisation de harceler et d'agresser celle qui ne le porte pas, parce que ce n'est pas une femme libre, alors que celle qui le porte, pas touche. C'est une femme libre, c'est une épouse d'un homme, tu dois la respecter. Tu le savais ça ou pas? Que le voile était obligatoire pour la femme libre et que la femme esclave n'avait pas le droit de mettre le voile, même quand elle fait sa prière. Non, ça, je le savais pas. Tu sais qu'on a même des hadiths authentiques où l'un des compagnons du prophète Omar a rencontré une femme qui savait être une esclave, mais elle avait le voile. Il lui a posé la question, est-ce que tu as été libéré? Elle lui a dit non. Alors il l'a tapé sur la tête, il lui a enlevé le voile, il lui a dit, est-ce que tu veux ressembler à la femme libre avec ce voile? Tu n'as pas le droit de le mettre. Et ça, c'est écrit. Ça, c'est un hadith authentique, madame. Et je peux savoir, c'est quoi le nom? Le chiffre, Ouais. Je vais te le trouver, je vais te le trouver sûr. on va te le donner, ne t'inquiète pas. Voilà à quoi servait le voile quand il a été révélé. Ça veut dire quand il a été révélé il y a 1450 ans. Mais Ok, ça a complètement mais changé, j'ai jamais madame. entendu cette Sur ça, version-là, donc je ça sais que m'étonne, tu n'as mais jamais entendu ça. à vérifier. Et je vais te donner d'autres informations dont tu n'as jamais entendu parler. Tu connais l'université d'Al-Azhar? Non. L'université d'Al-Azhar, c'est la première université au monde qui forme ce qu'on appelle les doctorats en charia.
Sharia al-Islamiyya. Elle est au Caire, في القاهرة, en Égypte. C'est là où on étudie les textes des 4 écoles de l'islam sunnite. Ok. C'est la première au monde. Est-ce que tu savais que dans les années 60-70, dans cette université, où les hommes et les femmes faisaient des doctorats dans cette université, les femmes n'étaient pas voilées. Est-ce que tu savais ça? Non. Aucune d'entre elles n'était voilée. Les chouyours, les savants donnaient des cours à des femmes non voilées. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'une obligation du voile sur toutes les femmes soit révélée. Je pense que dans les années 80, le prophète n'était pas vivant. Donc je ne sais pas de quelle révélation il parle, mais ils disent que le voile est obligatoire sur toutes les femmes. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, non, mais après, honnêtement, j'ai pas la science pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Et Je comment? sais. Je le sais, et c'est ça qui me peine. C'est ça Oui, que oui, mais vraiment, je suis peiné pour en ça. fait, j'étais Parce pas que tu forcément montes venue pour ça défendre un exactement. vêtement, Enfin, c'était juste pour. justement, tu montes défendre un vêtement dont tu ne connais absolument pas Non, l'histoire, moi, je suis venue ni à venir quel moment, comment il a prévenir été révélé. que ces actions avaient des répercussions. J'étais pas venue ici pour Est-ce que tu peux... forcément débattre Il n'y a parce pas de que souci. j'ai pas Il n'y a la pas de science. souci. De mémoire, je ne sais pas Cassius. De mémoire, Cassius, c'est Sahih Bukhari 6140. Vraiment de mémoire, hein. Peut-être que je me trompe. Si tu peux nous le lire pour qu'elle comprenne. C'est ça ou c'est pas ça? Bah, en fait. Est-ce que Non, c'est ça? celui-là, il est trop long. C'est pas celui-là. Vraiment, non, c'est pas Non, non, celui-là. non, non. Je parle du voile là. Je parle pas de Omar. Je parle du voile. Oui? Bah, non. C'est les invités, là. J'ai les Donc, dans ce cas-là, 6240, c'est pas 6140. 6240. Essaye 6240. Il y a trop de, il y a Oui, trop ok. de hadiths à Oui, c'est bon. apprendre, donc parfois. Bah oui, c'est celui que j'ai lu tout à l'heure. Oui, c'est 6240. celui-là. Oui, Ouais. pardon. Moi, j'en ai un. C'était l'autre où Omar, il donne une. Bref, je te le donnerai après. D'après Aïcha, Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent, mais le prophète ne le faisait pas. Les femmes du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature. Un jour, Saouda, la fille de Zama, sortit et c'était une femme de grande taille. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion et lui dit « Je t'ai reconnu, ô Saouda !» Omar dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile, le voilement des femmes. Allah révéla alors le verset du voilement, al-hijab, un voile complet du corps à l'exclusion des yeux. Ok, mais du coup, j'étais pas trop venue pour ça, moi. Ouais. Enfin, Oui, la vérité, Honnêtement, juste, je madame. préfère être honnête. Je sais que j'ai pas assez de science et je suis pas là pour me porter garante on va dire protéger, on va dire l'islam parce que je sais que j'ai pas les capacités pour. Mais je voulais vraiment dire que Est-ce que toi, tu mets la le voile? façon dont tu le portes, ça peut Est-ce que avoir toi, de tu le grosses mets? conséquences envers les femmes voilées. Est-ce que toi, tu le mets, le voile? Comment? Est-ce que toi, tu portes le voile? Non, Tu le portes pas. non. Donc, t'es pas pudique. Je Bah, suis pudique dans le quoi? sens où je ne m'expose pas. Je ne montre Mais pas tu ne certaines portes parties de pas mon le corps. voile. Tu sors et avec tes cheveux en l'air dans la rue, donc tu excites les hommes. Donc tu n'es pas pudique, d'après ta propre définition. Non, Tu te non, réserves pas en du fait, là, regard des hommes. tu déformes ce que je dis. J'ai dit que le voile ou le hijab rentrait dans la case du pudique dans le sens où il couvre le corps de la femme. D'accord? Oui, mais cette Donc, case, une personne cette qui ne case-là, porte toi, pas tu le l'as pas voile, remplie. une Cette personne qui case-là, ne toi, tu porte l'as pas pas le remplie. voile et qui se couvre de la même manière, elle est pudique. Très C'est pour bien. ça que je dis Mais que le toi, voile tu n'as fait pas preuve. rempli cette case. Tu t'es pas Comment? réservé du regard des hommes. Comment? Les hommes peuvent regarder tes cheveux ou pas? Oui. Donc c'est pas grave. Tu penses que c'est pas grave si les hommes puissent regarder tes cheveux? Tu penses que c'est pas grave? Ben non, c'est juste que. C'est grave? Bah, en soi, oui, en fonction de ma religion, mais Donc tu fais quelque chose sciemment alors que tu sais que c'est grave. Montrer tes cheveux aux hommes. oui, mais c'est parce que j'ai pas encore eu, on va dire, la force de porter le voile. T'as pas encore eu la force de ne pas faire quelque chose que tu penses grave.
Je comprends pas, c'est bizarre Non, ça. je dis Moi, pas que si je c'est savais que grave quelque de chose ne pas est porter grave, le voile. bah, j'arrêterai de le faire. Je vais pas Non, non, dire, mais j'ai je pas dis pas que encore c'est assez de grave. force. Enfin, à quel moment j'ai dit ça? Donc on est d'accord, c'est pas grave que les hommes regardent tes cheveux. Ben, en soi, je remplis pas les, Ah, il je faut remplis choisir, pas soit mes c'est grave, soit devoirs. c'est pas grave. Que les hommes puissent regarder tes cheveux dans la rue. C'est Non, mais grave je ou suis c'est en pas train de te grave? dire que justement, c'est juste, je ne rentre pas dans ce qu'on me demande, malheureusement, et j'aimerais pouvoir le faire à l'avenir, mais à l'heure actuelle, non. Mais je dis pas que c'est pas grave, hein. Donc c'est grave. Bah, c'est important quand même, parce que Oui. ça montre notre foi. D'où la gravité de la situation, parce que c'est important. Que les hommes Bah, dans ne dans puissent pas l'islam, oui. regarder tes cheveux. Mais dans l'islam, oui. Donc c'est grave si les hommes regardent tes cheveux. Et pourtant Bah tu oui, le leur ça fait montres. preuve Je de... comprends Oui, pas. Pourtant tu le leur montres, toi. oui, mais parce que je le porte pas encore. Oui, Oui, mais après, dans tous les tu cas, leur je montres sais tes que je suis pas la cheveux. seule musulmane à ne pas le porter, et je sais que, ben, j'espère qu'on Très arrivera bien. à le porter plus Il n'y a tard. pas de souci. Et Mais quand tu sors comme ça sans voile, t'as l'impression d'être impudique? ben Pas non, je reste pudique? quand même pudique, dans le sens où j'expose pas mon Ah, corps. très bien. Ça veut dire on peut quand même rester pudique Oui, et on peut digne rester pudique sans sans forcément porter le porter le voile. voile. Mais justement, ce que je Sans disais, c'est porter que le voile, ok. Casu ne le porte pas de manière pudique, dans le sens où, enfin, vous allez voir son profil, elle est en corset, ou je sais pas ce que c'est, elle est en Réfléchis 2 secondes, madame. sous-vêtements et Si en train de lire vraiment, un verset du Coran. réfléchis 2 secondes, Enfin, hein. Réfléchis 2 secondes. Si vraiment la femme porte le voile parce qu'elle se réserve du regard des hommes et pour être pudique, pour que justement les hommes ne soient pas excités au regard de la femme, c'est pour ça qu'elle doit se couvrir. Réfléchis 2 secondes, hein, 2 secondes. Toi, quand tu fais la prière toute mhm. seule chez toi, tu mets le voile ou pas? Oui, Tu te réserves du regard de Dieu? Tu veux pas oui. l'exciter? Ben non, enfin, c'est Quoi? pour être respectueuse, dans le sens où je me montre pas n'importe comment. Je comprends pas. Donc on montre pas une partie Mais même, c'est du juste corps la tenue pour pour ne prier, il pas faut qu'elle soit exciter les adéquate, hommes. c'est On tout. se Enfin, on a couvre les rendez-vous cheveux avec pour ne Allah pas et on ne exciter peut pas les se hommes. montrer Ou n'importe je ne comment. sais quoi. Tu m'écoutes pas quand je parle. On montre pas une partie du corps pour ne pas exciter les hommes. On montre pas les cheveux pour ne pas exciter les hommes. Mais quand on est seul à la maison, on porte quand même le voile quand on fait la prière. Oui, mais C'est-à-dire qu'on parce veut qu'on pas se exciter montre Dieu? Je mais parce comprends qu'on se pas. montre à Allah, on doit être dans une tenue adéquate, on peut pas être en mini-short ou en débardeur. Donc tu crois C'est comme vraiment, si, enfin, dis-moi je fais sérieux, pas la tu crois comparaison, vraiment astaghfirullah, mais c'est comme si une jeune fille, elle se trimballe de manière, on va dire, légère devant son père, dans le sens où il faut qu'il y ait du Il y a pas, respect. je sais pas, je croyais que tu n'avais pas l'obligation de porter le voile devant ton père. Ton père peut te voir sans voile. Non, mais justement, je Donc c'est parle du pas fait grave, d'être pudique. finalement c'est pas grave. Donc Non, mais je parle de quand tu même peux à montrer qui tes on se cheveux à ton père, présente. tu sais. Enfin, je compare pas mon père à Allah, mais Donc dans le sens où, imagine à ton Dieu. Tu crois vraiment que le Dieu créateur qui a tout créé, veut que toi, une femme, quand elle se met à genoux pour le vénérer, il faut que tu te couvres les cheveux. Il ne doit pas regarder tes cheveux quand tu te mets à genoux pour le vénérer. D'ailleurs, cette histoire n'a aucun sens, hein. Un Dieu créateur qui demande aux hommes oui, et mais aux ça, c'est femmes ton de se interprétation. mettre à Moi, je comprends genoux que c'est pour une le preuve de vénérer. respect. Ça ne fait pas titre dans ta tête. Ça te fait pas. Mais attends, il a besoin que je me mette à Oui, genoux. mais si toi, ça Il a te vraiment choque, besoin que je libre me à mette à toi. Mais genoux. moi, je trouve ça normal, dans le sens où je me montre à Allah de manière respectueuse et pudique. Donc, c'est mon créateur. Si Donc tu respectes pas il ton souhaite... père. Comment? Donc tu respectes pas ton père, vu que tu Ben si, mais ne mon père, portes pas le voile devant je ton père. me balade pas de manière légère chez moi. J'ai pas dit légère. J'ai pas dit fais la prière de manière légère. Tu as dit je me couvre par respect pour Dieu. Je me couvre les cheveux par Oui, mais respect pour si Dieu. il le Apparemment, demande, se dans le couvrir les sens où si cheveux, il c'est un demande signe que de l'on soit respect. habillé de cette Dans ce manière. cas-là, pourquoi tu te couvres pas les cheveux? Par respect pour ton Non, mais père. Tu ne le respectes pas? attends, juste que je te réponde. Si on me demande de m'habiller comme ça pour faire la prière, je le fais et je sais que c'est de manière respectueuse dans le sens où je me montre pas Ah. de n'importe quelle manière à mon créateur. Et si on t'avait demandé de te mettre sur un pied et de sauter, tu l'aurais fait aussi?
Comment? Tu t'aurais pas posé la question, mais attends, c'est pas un peu bizarre? On me demande quand même Oui, mais pour, si là, c'est pas le pour cas, vénérer. pourquoi Laisse-moi tu parles finir de ma ça? phrase, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma phrase. Tu vas pas te demander, on me demande quand même, un bédouin du 7e siècle me demande que je saute à cloche-pied pour vénérer le Dieu créateur. Tu vas te poser la question. Eh bien, pose-toi la même question. Un bédouin du 7e siècle me demande de me couvrir les cheveux et de me mettre à genoux pour vénérer le Dieu créateur. Ben, Il faut je le réfléchir fais. un petit peu, madame. Ben, je le fais. Si c'est mon créateur qui le demande, je le fais. Ça veut dire si un bédouin du 7e siècle te demande de sauter à cloche-pied pour vénérer Allah, tu le fais. Ben oui. Normal, tu te poserais aucune Ben, question. tant que ça va pas, on me demande pas de faire quelque chose qui est hors de Qu'est-ce mes qui pour... convictions, je le fais. Ok. Je vais te dire juste un truc, hein. Tu sais qui Ok. demande de se mettre à genoux devant lui pour le vénérer? Tu sais qui demande ça? Je t'écoute. Un tyran. Oui, mais libre à toi de penser ça. Mais si moi je le vois pas comme Ah ça, non, je non, le non, fais. non, c'est simple, Non, clair mais et net, madame. tu Tu peux sais, pas moi, je affirmer suis, ça. Genre, si tu toi sais, tu moi, penses ça, libre à toi. Mais je suis algérien et je suis kabyle. Tu sais ce qu'on dit chez les kabyles ou pas? je Il y a t'écoute. une phrase que j'aime beaucoup qui dit An raz wala nkhnou. Mhm. Tu sais ce que ça veut dire? An raz wala nkhnou. Ben, ça veut dire quoi Ça du veut coup? dire je préfère je préférais avoir je préférais qu'on me casse les jambes que de me mettre à genoux de manière volontaire. D'accord, Je mais me libre à mettrai vous. à Si vous genoux voyez un devant problème à ça, faites-le. personne. Enfin, ne le faites Et pas. chaque personne qui va me demander cette soumission, que je me mette à genoux, c'est que je me demande autre chose derrière. Et c'est D'accord, mais exactement ça, c'est libre à toi de c'est le penser. exactement ce qu'on te demande derrière, de te D'accord, mais soumettre c'est libre à toi de complètement. penser ça comme ça, de voir ça comme si c'était une punition ou quelque chose qui est contre toi. Libre à toi. Mais si moi, je n'y vois pas de problème, je peux le faire. Genre, si ça rentre dans mes convictions et que je vois que je suis T'es pas sérieuse? Tu humiliée ou crois vraiment quoi, que c'est un je le argument ça? fais. Si un esclave vient te parler là maintenant, tu dis non, mais si moi j'ai pas de problème d'avoir un maître, tu dois respecter ça. Tu prendrais sa Bah, parole au libre à sérieux lui. ou tu vas dire le mec Libre à lui. Libre à il est lui. complètement matrixé, il est complètement soumis. Mais libre à lui. Si Libre à lui, lui d'être il esclave. trouve Donc du plaisir à on faire va ça, réunir dans la qu'on même le laisse. phrase libre à lui et esclave. Et alors que esclave veut justement dire qu'il n'est pas libre, et toi tu dis libre à lui Mais à partir du d'être moment où la esclave. personne elle trouve la Libre paix à lui en de ne pas lui-même être, et bien libre à lui avec de ce ne qu'elle pas fait, être libre. Libre à lui de ne pas être libre. mais si lui il est bien avec ça, qu'il reste en fait. Comme nous, enfin les musulmans, enfin, chacun pratique sa foi, pardon. Que ce soit les chrétiens, les catholiques, les juifs, les musulmans, tant qu'ils sont en paix avec ce qu'ils font et qu'ils sont en adéquation avec leur Coran, c'est libre à nous de le faire en fait. Vous pouvez pas venir et dire ah mais non t'es insoumis. Enfin moi je me permettrais jamais d'aller voir les juifs et leur dire ah non mais toi ce que tu dis c'est de la merde ou vos livres sacrés c'est de la merde. Je pourrais pas. Pourquoi tu suis la parole de ce prophète? Ben Pourquoi tu la suis? comment? Pourquoi tu suis la parole du prophète? Parce que j'ai foi en ce qu'il dit et ça rentre avec mes convictions. Tu le connais un peu ou pas? Comment? Est-ce que tu le connais un peu ou pas? Ben oui. Enfin, mon C'est père vrai? m'a enseigné sa sunna. Enfin, Je pense que ton père t'a caché des trucs. Ou alors il voulait pas te dire des trucs. si tu le dis. Mais Ah non, je suis même. Je peux te le prouver, hein. Je peux te le prouver. Ton prophète, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Aïcha ou pas? oui. Aïcha. Elle avait Oui, quel oui. âge quand il s'est marié avec elle? Bah après ça, c'est encore en débat. Ils sont entre 16 et 9 ans, mais bon. Qui débat de ça? Bah, il y en a qui disent qu'elle avait 16 ans et d'autres qui disent qu'elle avait Qui a 9 ans. dit ça? Qui a dit ça? Bah, c'est sur. Qui de Salaf al-Salih? Tu sais ce que c'est Salaf al-Salih? Comment? Qui des Salaf al-Salih? C'est-à-dire les compagnons, les 3 premières générations du prophète, plus les plus grands savants de l'islam sunnite, qui dit ça? Qu'elle avait 16 ans? Qui a dit ça? Franchement, je saurais pas te dire parce que j'ai pas la science, mais je me rappelle avoir vu qu'ils sont en train de débattre sur si elle avait 16 ans ou bien 9 ans. Je m'en fous si tu as vu des gens débattre. Je te dis qui D'accord, a mais dit moi ça? je te réponds juste, je te dis que j'ai pas la science pour te dire si c'est vrai ou si c'est faux. Si Tu m'as tu n'as posé pas une la question, science, j'y tu as réponds. quoi? L'ignorance? Comment? Si tu n'as pas la connaissance, tu as l'ignorance.
Bah non, vu que j'ai pu te répondre. C'est entre 9 et Ah, donc 16 ans. tu as la connaissance. Bah, Oui, alors, mais je c'est entre t'écoute. Qui a 9 dit ça? et 16 ans. Je suis en train de te dire que ça débat sur ça. Qui a dit que c'est entre 9 et 16 ans? Qui? Bah des savants. Quel savant? Donne-moi le nom. Je saurais pas te dire honnêtement. Je saurais pas te dire. Mais de ce que j'ai Moi, vu, je connais un nom d'un savant qui a dit qu'elle avait 16 ans. Un grand savant très connu dans l'islam sunnite. d'accord. Il s'appelle Monsieur Nasaitu Ismo, c'est ça? Nasaitu Isma. Nasaitu Tu Ismo. le connais ou pas, Rika? Non. Le savant Nasaitu Isma, qu'on peut littéralement traduire par le savant dont j'ai oublié le nom. Et il est tout le temps invoqué, partout, partout. À chaque fois qu'il y a une information qui dérange dans l'islam, on va dire non. Il y a d'autres savants qui ont dit le contraire. Et quand on dit, mais comment il s'appelle? Ben, on dit Nasaitu Isma. Paf, elle a disparu. Bonsoir, Cassius. Comment J'espère que tu vas bien. allez-vous, très cher Dada Jack? Moi, ça va bien, en forme là pour toute la soirée. Salut mec. Du coup, n'hésitez pas à tapoter les Pas amis, moi, on en a je besoin. suis déglingué. Vraiment, je suis déglingué. T'as pas dormi? Pas assez. Ah, dommage ça. Ça, c'est dommage. Ils sont contents, ils viennent de me suspendre l'autre compte. Non, mais il va Encore être une tentative. Mais j'en ai 10. Oui, puis il va Ça sert revenir. à rien. Dans 5 minutes, il revient de toute façon. C'est pour ça, tapoter les amis. En fait, ils font juste péter le live, mais au final, comme c'est juste du glitch, du use bug, on va dire ça. Oui, un glitch. Ils usent d'un glitch. Ils arrivent à faire sauter le live, mais au final, TikTok voit bien manuellement qu'il n'y a rien à censurer, donc ils remettent après l'accès. Mais en fait, c'est un rapport de force. Donc n'hésitez pas à tapoter, au moins pour équilibrer la balance. Merci beaucoup d'ailleurs, vous avez bien taffé depuis tout à Il faut l'heure. écrire. Ouais, Il faut écrire, ouais. aussi. Good live. Ouais, il faut toujours écrire. GG. Ce live est trop bien. C'est génial. Des trucs positifs. Vive le gouvernement chinois. Vive Écrivez tout ce que vous pouvez. Par exemple. Non, on déconne, hein. Écrivez des trucs. Si vous êtes... Je déconne. On déconne. Commencez pas à dire ça.